Villeneuve, le porte-parole de la campagne du Front National pour les élections législatives, candidat dans la 6e circonscription du Var, Jérôme Rivière. Bonsoir Jérôme Rivière. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Peut-être d'abord une question d'actualité. Manchester, puis Londres. Hier Paris, le terrorisme est là. Votre réaction ? Écoutez, je suis inquiet comme les Français de la multiplication de ces actes qui, contrairement à ce que Monsieur Castaner laissait entendre ce matin, ne sont pas des actes isolés, mais bien une guerre qui est menée par le fondamentalisme islamiste. Vous oubliez au milieu de ces attentats Madame Sarah Halimi, cette veuve qui a été torturée et défenestrée au prétexte qu'elle était de religion juive, et ça n'est pas le fait d'un psychopathe, mais bien le fait d'un acte terroriste. Et je crois qu'au-delà de la prudence à laquelle nous incite le gouvernement, c'est de l'action, de la mobilisation que nous souhaiterions voir. Et j'espère qu'au-delà des mots, nous aurons dans les mois qui viennent les actions et l'engagement qu'avait promis le président de la République. Je pense notamment, peut-être on parlera tout à l'heure, au Conseil national du contre-terrorisme qui est avancé. La task force. Ce qu'il appelle une task force, mais qui cache en fait un événement bien plus grave ce matin, c'est qu'on apprend que le ministère des Finances souhaite amputer le budget du ministère des Armées de 2,6 milliards. Alors comment voulez-vous doter les armées qui sont en première ligne sur la lutte contre le terrorisme, notamment en Mali, de moyens et humains, de moyens de surveillance, de moyens de renseignement, quand on supprime le budget, alors que le candidat Macron, avant d'être président de la République, expliquait qu'à l'horizon 2022 ou 2025, il souhaitait atteindre 2% du PIB. Vous savez qu'aujourd'hui, parmi ces soldats qui luttent contre le terrorisme, nombre d'entre eux sont obligés de parcourir 700 km en camion pour apporter de l'eau à leurs frères d'armes, alors que si nous disposions des moyens comme une grande puissance que nous sommes, on l'apporterait en hélicoptère. Je souhaite que là-dessus, le gouvernement se ressaisisse vite. Venons-en aux législatives, Jérôme Rivière, si vous voulez bien. Le Front National est arrivé au second tour de la présidentielle. Est-ce que c'est un argument suffisant pour mobiliser les électeurs ? Suffisant, certainement pas. Chaque campagne doit amener des raisons par elle-même pour que les électeurs aillent voter. Ce que je crois aujourd'hui, il y a un sondage de l'IFOP qui expliquait que pour 48% des Français, c'est le Front National qui représentait l'opposition, alors que c'était seulement, je crois, 12% pour les Républicains. Donc on voit bien que la force d'opposition au gouvernement d'Édouard Philippe... Même si la première force de contestation, c'est Jean-Luc Mélenchon qui veut la mener et l'incarner. Mais dans le sondage, pour les Français, je veux dire, les sondages sont parfois favorables, parfois défavorables. Là, pour le coup, 48% des Français considèrent que c'est le Front National qui incarne cette opposition. Donc ce que je souhaite, c'est que nos compatriotes saisissent bien cette importance et donnent au Front National les moyens d'être cette opposition à l'Assemblée. L'opposition, la contestation, est-ce que justement, tout à l'heure, il y a eu un sondage BVA qui montrait que le mouvement d'Emmanuel Macron, une projection BVA, donnait 360 sièges à l'Assemblée nationale pour La République en marche. Est-ce que vous ne pensez pas que les Français en ont assez de s'opposer et de contester et plutôt de donner un boulevard au pouvoir actuel pour justement pouvoir gouverner de manière tranquille? Mais là où vous avez raison, c'est que contestation et opposition ne sont pas la même chose. Pour que nous ayons une démocratie qui soit apaisée, il faut que l'ensemble des Français puissent être représentés à l'Assemblée nationale. Et pour qu'une démocratie fonctionne, depuis Montesquieu, on sait qu'il faut un équilibre des pouvoirs, et l'équilibre des pouvoirs nécessite une opposition. Et cette opposition peut être constructive. Je vous dis, si par exemple le Conseil national contre-terrorisme était une solution efficace pour lutter et améliorer les renseignements, pour quelles raisons voterions-nous contre ce type de texte? Pas du tout. En revanche, donner des pleins pouvoirs et laisser pendant 5 ans un gouvernement sans aucun contre-pouvoir, sans aucune parole qui s'exprime au sein de l'Assemblée nationale dans une démocratie représentative, c'est extrêmement dangereux et c'est un échec pour la démocratie française. Par ailleurs, pour ce qui concerne le Front National, on a l'impression qu'aujourd'hui, il existe encore un mouvement qui tendrait à faire de ce parti une sorte de victime et un refus de les intégrer dans le débat démocratique. Je vous rappelle, c'est vous
vous qui le disiez à l'instant, que Marine Le Pen est arrivée au deuxième tour de l'élection présidentielle, qu'elle a réuni près de 11 millions de Français sur son projet. Ces 11 millions de Français, même s'ils ne sont plus que 18% dans le cadre d'une élection législative, ça reste des millions de Français, ont le droit d'avoir des voix à l'Assemblée nationale. Et le système tel qu'il est présenté, les propos de Jean-Pierre Raffarin, alors que nous sommes en guerre encore contre le terrorisme, alors qu'il existe des problèmes tels que le chômage, tels que l'exclusion d'un certain nombre de territoires de la vie de la démocratie, Jean-Pierre Raffarin nous dit la priorité c'est la lutte contre le Front National. Mais on tombe sur la tête parce que lorsqu'il dit c'est la lutte contre le Front National, il lutte contre des millions de Français. Et en même temps, on connaît votre histoire, Jérôme Rivière. Vous êtes un ancien de l'UMP. Vous rêvez de l'union des droites. Mais est-ce que, et pardonnez-moi de vous poser la question, est-ce que le Front National c'est la droite ? Ou est-ce que qu'est-ce que c'est la droite aujourd'hui ? Écoutez, le Front National, c'est la droite de conviction. Si effectivement, donc c'est une forme de droite. Oui, et aujourd'hui, LR n'est plus la droite. LR, vous entendez bien François Baroin, qui il y a 3 semaines expliquait qu'il voulait être dans l'opposition. Oui, mais je l'entends aujourd'hui dire qu'il veut une cogestion. Quand on cogère, ça veut dire qu'on a les mains sur les manettes et qu'on est co-responsable de l'État, de la France, mais ça n'est pas la même chose que de s'opposer. Parce qu'il y a des personnalités de droite qui font partie de La République En Marche. Mais ils ne sont plus à droite. Aujourd'hui, ils sont sur une vision. On joue sur les mots, là, c'est de la sémantique. Non, mais je pense qu'on a besoin de redéfinir ce qu'est le projet pour la France, le projet de la droite. Le projet de la droite, notamment, ça concerne un certain nombre de valeurs. Ça concerne le fait que nous croyons que la France, le territoire national, est en soi un projet, qu'à l'intérieur de cet espace que nous souhaitons protéger, notamment avec des frontières, on est capable de créer des conditions de prospérité pour les Français. C'était ça, ce projet. Et j'entends, par exemple, sur les candidats, tous les candidats des Républicains qui vous expliquent, je vous donne un exemple simple, ils parlent de l'AME, l'aide médicale d'État, et tous font campagne en disant on va supprimer ou réformer l'AME. En 2002, on avait la même chose. J'ai proposé des amendements, ils n'ont pas été votés. 15 ans plus tard, ils viennent en expliquant mais finalement, on va le faire, comment les croire ? Ils ne sont plus crédibles. Jérôme Rivière, vous êtes le candidat dans la 6e circonscription du Var, une région que vous connaissez bien. Votre suppléante est une candidate Debout la France. C'est un tandem unique dans ces élections. Est-ce un pied de nez à Marine Le Pen ou un pied de nez à Nicolas Dupont-Aignan ? Ni à l'un ni à l'autre, puisque nous avons l'accord, bien évidemment, et de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan, qui, sur cette candidature, nous a apporté son soutien. Parce qu'effectivement, depuis la défaite de Marine Le Pen au second tour, Nicolas Dupont-Aignan n'arrête pas de dire qu'il n'a rien en commun avec vous. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il a exclu de siéger dans un même groupe que le FN s'il était réélu. Ce que je sais, c'est que je connais l'impression qu'il se lave les mains à chaque fois. Je connais Nicolas Dupont-Aignan depuis bien des années. Nous avons fait campagne ensemble en 2005 contre le traité constitutionnel. C'est un homme politique particulièrement responsable qui a fait un choix qu'il ne regrette pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Avec ma suppléante, nous représentons quelque part l'avant-garde de cette union des droites que j'appelle de mes voeux et pour lequel les prochaines années seront mon principal combat politique, si je puis dire. Il a apporté son soutien à notre candidature commune dans le Var parce que je crois qu'elle représente un objectif important pour que nous puissions amener demain nos idées majoritairement en France. Merci beaucoup Jérôme Rivière d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.